Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison de Eliyahu ben Mesodi, Moshe ben Rivka, Daniel ben Rivka, Nissim ben Rivka, Moshe Raphaël, Nissim ben Camille, Daniel Tamarav, Toubat Fortuné. Dans Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, Hachem nous a fait des miracles exceptionnels, extraordinaires. Des miracles qui ont perturbé l'être humain du bout du monde à l'autre bout. Comme on le mentionne dans le Az Yashir Moshe, Shamrou Amim Mirgazoun. Les peuples ont entendu, ont eu peur. Hil Ahaz Yoshve Kenaan, Namugu Kol Yoshve Edom. Une peur dans tous les peuples canaaniens. Il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, qui a eu tellement de miracles. Les dirigeants d'Édom, les puissants de Moab, les Philistins, tous les peuples de la région ont eu très très peur quand ils ont vu un peuple qui est dirigé par Hachem. Le nom d'Hachem s'est propagé dans le monde entier. Suite au miracle qu'il a fait à la sortie d'Égypte, c'était tellement puissant aux yeux des humains, presque comme la naissance du monde. Et c'est pour ça d'ailleurs dans les Kiddush, Shabbat, on mentionne toujours les deux événements comme s'ils vont ensemble. La création du monde, Zecher le Maaseh Bereshit, et on mentionne au même temps Zecher l'Yetziat Mitzrayim qui était équivalente dans sa dimension à Maaseh Bereshit. Mais je veux parler justement du miracle. Quelle place le miracle doit avoir par rapport à notre foi, à notre émouna en Hachem? Le Rambam nous dit que quand Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre à Moshe d'aller et de transmettre un message aux Hébreux, leur dire qu'ils se préparent pour sortir d'Égypte, que Hachem a entendu leurs prières, a vu leurs souffrances, a entendu leurs cris, et puis ils seront libres. Alors Moshe lui a dit, sous quel nom je vais dévoiler ton nom? Et s'ils vont me demander un signe, que c'est vrai ce que je dis, qu'est-ce que je leur dis? Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe de leur faire un miracle, de prendre de l'eau et de verser, l'eau va se transformer en sang, de prendre son bâton et de le jeter, il va devenir serpent, et de le reprendre, il va devenir bâton de nouveau, de mettre sa main de faire entrer sa main comme ça, et elle va sortir lépreuse, elle va reguérir. Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas envie que mon premier contact avec tes enfants sera avec une base de miracle. Je veux qu'ils acceptent mes paroles parce que j'ai réussi à les convaincre. Parce que ils ont compris c'est quoi Hachem. Mais je n'ai pas envie d'apparaître par des miracles. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, dans la situation où ils sont aujourd'hui, ils ont besoin d'un miracle pour les secouer. Mais en fin de compte, l'idée c'est Betzetrem mi Mitzrayim, Ta'avdun et Elohim ala harazeh, c'est de servir Hachem sur ce mont, sur le mont Sinaï, où Hachem s'est dévoilé à Moshe, c'est de le servir en prenant conscience, une vraie connaissance d'Hachem. Le but du miracle, c'est réveiller quelqu'un qui est endormi. Mais ce n'est pas suffisant pour enseigner la Emouna. Si on a eu un miracle, c'est pas ça
la raison pour laquelle on va servir Hachem. J'ai eu un cadeau, j'ai eu une vision. Hachem s'est montré à moi, mais ce n'est pas ça la raison pour laquelle je vais servir Hachem. Un miracle, c'est pour un homme qui est faible d'esprit, qui a besoin à chaque fois qu'on le réveille avec des choses extraordinaires. Mais quand quelqu'un, sa connaissance n'est pas basée sur une culture, sur un savoir, il a besoin à chaque fois qu'on lui redonne des miracles pour continuer à y croire. Et ça, c'est pas bon dans la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, c'est d'être conscient que Hashem est là, présent, dans notre vie toujours. Le Midrash nous dit que quand Nebuchadnezzar a condamné Hanania, Mishaël et Azaria dans le feu, ils sont partis chez Daniel, le sage, et lui ont dit, s'il nous jette dans le feu, parce qu'on n'a pas envie de se prosterner à la statue qu'il a fait, est-ce qu'on aura un miracle comme celui que Akadosh Baruch Hu a fait à Avraham Avinu, quand Nimrod l'a jeté dans le feu? Il leur a dit, Daniel, je sais pas, il faut aller poser la question à un prophète. Qui était le prophète à cette époque? Ézéchiel. Ils sont partis, ils ont demandé à Ézéchiel, est-ce que Kadosh Baruch Hu leur fera un miracle? Il a posé la question à Hachem. Il lui a dit non. Ézéchiel qui pleure et qui leur annonce que non. Et ils ont dit, on n'a pas demandé, est-ce que Hachem nous fait un miracle pour dialoguer, pour discuter avec Hachem par rapport au cadeau qu'il va nous donner. Qui nous sauve ou qui nous sauve pas, c'est sa volonté à lui. On n'a rien envie de savoir comment ça va apparaître aux gens. Dans tous les cas, on ira là-bas et on se fera jeter dans le feu pour Hachem. Ça, c'est quand quelqu'un a compris que on ne s'attend pas à des miracles. On peut toujours espérer, prier. Hachem nous le demande. Mais d'avoir le miracle ou de ne pas l'avoir ne doit pas avoir aucune conséquence sur notre chemin de Avodat Hashem. Beaucoup de fois, les gens basent toute leur Avodat Hashem parce qu'ils s'attendent à un miracle extraordinaire. Et souvent, ça fait beaucoup plus de dégâts que de bien. On prie pour un malade, on donne la tzedaka, on s'engage à faire des bonnes actions, et on force là-dessus que Hachem va lui faire un miracle. Et en fin de compte, ce monsieur n'a pas guéri. Et là, il y a un grand vide, un grand manque d'émouna qui s'installe dans les esprits. J'ai tout fait. Il était où, Hachem? C'est faux. Ta vie ne doit pas être basée là-dessus. À la base, tu t'es trompé quand tu l'as fait. Il fallait pas le dire. Regardez, c'est quoi l'effet d'une avodat Hachem quand c'est fait que par des miracles? Alors déjà, on va prendre les Égyptiens. Les Égyptiens ont bien vu 10 plaies, une plus terrible que l'autre, dont la dernière qui leur a exterminé un quart de la population égyptienne, minimum. Si une famille égyptienne contenait un père, une mère et 2 enfants, imaginez-vous que tous les avec tout ça, ils devraient avoir peur, ils devraient faire teshuva. Donc on voit que le miracle, c'est quelque chose qui fait un effet au moment même et pas après. La preuve que personne d'eux a fait teshuva est plus grave que ça. Ils ont même décidé de poursuivre les enfants d'Israël parce qu'ils sont sortis d'Égypte. Ça veut dire qu'ils se sont remis contre Akadosh Baruch Hu qui leur a montré sa grandeur. Et si on va dire
que les Égyptiens, bon, ils sont tellement, ils baignent dans la Touma. Ils sont imbibés dans la Touma. Regardons les enfants d'Israël. Ils vivent des miracles extraordinaires. Déjà, les plaies des Égyptiens, c'est un miracle pour eux. Ensuite, les miracles à la sortie d'Égypte. Aucun chien qui aboie. Le voyage, le désert. L'entrée dans la mer Rouge. La sortie et comment Akadosh Baruch Hu a noyé les Égyptiens dans l'eau. Ils sont tous morts. Vayar Israël Tayed Agedola. On a eu le chant extraordinaire, un des plus beaux chants de l'histoire, de toute l'histoire du peuple juif, Az Yashir Moshe. On a le chant de Myriam avec les filles d'Israël. Et voici que 3 jours après, tout le peuple se rassemble contre Moshe et Aaron, parce qu'ils n'ont pas d'eau, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Quand Hachem donne la manne, ils accumulent contre la volonté d'Hachem. Donc on voit qu'un miracle n'est pas censé amener de la émouna. Un miracle, c'est un boost, c'est un booster. Mais c'est pas quelque chose. C'est une étude de tous les jours quotidienne, un travail pour acquérir la émouna. Un homme ne peut pas s'appuyer que sur des histoires de tzadikim pour renforcer sa émouna. Il a besoin d'un travail de tous les jours, d'une étude. Une émouna, c'est quelque chose dans laquelle il faut approfondir, il faut se tester au quotidien, il faut faire un travail avec nous-mêmes, à quel point on est ma'amin b'Hashem, à quel point on est confiant en Hachem, à quel point on y croit en Hachem. Et c'est que comme ça qu'on construit notre personnalité, que notre personnalité devient une personnalité d'émouna. Il n'y a pas plus grand en miracle que cette époque. Et pourtant, ça ne les a pas aidés davantage. Donc le message important, c'est qu'il faut travailler sa émouna, qu'il faut investir dans sa émouna, qu'il faut étudier des passages d'émouna, qu'il faut lire la Torah en mettant l'accent. La émouna, c'est de dire que Hachem est présent dans ma vie tous les jours. C'est de chaque fois d'analyser comment Hachem était là chez moi. Mais ça, c'est le rôle sur nous de chercher le Nes. C'est sur le rôle, il est chez nous pour essayer de comprendre comment Akadosh Baruch Hu, il est derrière chaque détail, le plus petit détail de la création. Il est avec nous. Ça, c'est la émouna efficace qui amène à l'homme en surplus, qui devient, en fin de compte, quelque chose qui est à nous, qui nous appartient. Ça, c'est la base de toute la émouna qu'on a besoin de se remplir et de travailler là-dessus. Alors, au travail, chacun de nous, dans sa avodat Hashem, dans sa recherche,